Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Hop, il y a un petit truc sur la caméra. Bon, on se retrouve un vendredi matin, il fait super beau, dernier jour d'école. Bon, bah comme on l'a tous pu l'entendre hier avec l'allocution du président, les écoles sont fermées à partir de lundi. Donc là, franchement, je viens de rentrer les 9h20, on a vachement discuté avec la maîtresse, la directrice de l'école, d'autres mamans, sur comment ça va se passer. Même elles ne savent pas en fait comment ça va se passer. Si lundi, enfin comment elles doivent gérer, donner des choses à faire pour les enfants, parce que bah moi je trouve que, et beaucoup de mamans, plus d'école jusqu'à on sait pas quand. Ça veut dire plus de travail jusqu'à on sait pas quand. Sauf que les enfants ont besoin de travailler, de continuer d'apprendre, de faire leurs années. Je pose 2 secondes. De faire leur travail pour... ils ont plein de choses à apprendre. Maternelle, Andrea encore petite section, pas grand chose à faire je pense. Comme la maîtresse m'a dit, apprendre à écrire son prénom, compter jusqu'à 5, enfin voilà des petites choses. Mais c'est vrai que Maxence qui est au CE1, je trouve déjà que... Qu'est-ce qui s'est passé là il a des choses vachement importantes à apprendre, donc j'aimerais par exemple qu'on nous dise, on a prévu tel programme, on vous donne des fiches de choses à faire, et puis on les fait travailler un petit peu pendant ce temps où ils vont pas à l'école. C'est compliqué quoi, on sait pas, les maîtresses savent pas, je pense qu'on en saura plus lundi. Ça se trouve ce week-end il y aura eu plein de choses de fait, j'espère d'un sens. Je m'inquiète pas trop de tout ça, moi. Je ne pense, je suis contente de les avoir à la maison, mais pour moi, je pense que les enfants pouvaient continuer d'aller à l'école, en fait. Je vois pas en quoi c'est plus dangereux pour eux d'aller à l'école que de rester à la maison. Comme je disais hier, peut-être qu'en plus JB ne sera pas à la maison aussi, donc j'aimerais me retrouver toute seule à gérer les enfants, les faire travailler un peu, c'est pas les vacances, quoi, en fait, hein. Ils sont pas en vacances, hein. C'est juste qu'ils sont confinés. On aura des choses à faire, des rendez-vous, les courses. Là, par exemple, j'allais aux courses toute seule, mais les prochains jours, j'ai pas forcément envie d'emmener les enfants aux courses. Je sais pas comment je dois gérer les courses. C'est compliqué. Ça change tout notre truc. Heureusement, d'un sens, je me dis que finalement, je suis à la maison. On n'a pas ce problème de se dire qu'il faut garder nos enfants et ne pas travailler pour venir les garder. On a les enfants, je suis à la maison pour pouvoir m'en occuper. Donc ça, c'est super. JB peut être à 100% pour son travail s'ils ont besoin de lui. Ça, c'est bien. Pourquoi mon ordinateur s'arrête? Je viens de l'allumer. Voilà, quoi. C'est... Je pense je sais pas quoi en dire en fait. Ça m'inquiète pas, hein, vraiment pas. Hein. C'est pas quelque chose qui est. J'ai pas peur. Hein. On continue de se faire la bise. Je veux dire, on embrasse les enfants. Avec JB, on s'embrasse aussi. Mais bon, je sais pas trop quoi en penser en fait au final de tout ça. Donc aujourd'hui, dernière journée d'école. Les courses, je vais aller les faire ce matin, comme ça je serai tranquille, parce que ça se trouve, j'imagine le truc, mais il doit y avoir énormément de monde qui va aller aux courses et va prendre des réserves. Je pense pas qu'on ait besoin de faire ça, les magasins sont toujours ouverts pour aller faire nos courses. Mais bon. J'ai le plein à faire de la voiture, c'est super, parce que finalement, le seul point positif de ce truc, c'est que l'essence baisse énormément. Le prix de l'essence est vraiment très bas, ça fait plaisir. Donc j'ai ma voiture là qui est en train de se vider, donc je vais aller faire un plein et puis voilà quoi. Voilà. Et j'ai monté le vlog des 2 derniers jours. Bon, chez nous le rayon de pâtes n'est pas vide. C'est en plein ravitaillement, on n'a pas de problème. Ça c'est super. Bon, je reviens de mes courses. C'est hallucinant le monde qu'il y avait aux courses. Déjà le vendredi, je trouve qu'il y a beaucoup de monde. Bah alors là, c'était le summum. Blindé de partout, on peut pas passer. Bon, le Leclerc va pas de problème au niveau ravitaillement ou quoi que ce soit. Il y a pas, on peut acheter tout et n'importe quoi comme produit. Ça sert à rien de faire des réserves, hein. Mais un monde, c'est hallucinant. On envoyait des caddies qui dépassaient de partout. C'était un truc de malade. Mais je suis bien rentrée. Hein, il est quelle heure là?
10h40, le temps de scanner toutes les courses. J'ai fait un petit plein, moi, mais mon plein habituel, quoi. Et j'ai acheté des petites choses pour les enfants parce que, bon, bah, comme ils restent bloqués, comme je disais, à partir de lundi, il n'y a plus école. Donc, en fait, à partir de ce soir, il n'y a pas d'école jusqu'à nouvel ordre. Hein. On ne sait pas quand est-ce qu'ils y retournent. J'ai pas envie qu'ils oublient ou qu'ils oublient, en fait, les choses qu'ils ont appris à l'école, qu'ils continuent dans leur lancée. Donc, j'ai acheté des petites choses qu'on fera pendant le temps où on sera à la maison avec eux. Je ne sais pas combien de temps ça durera. Donc, j'ai acheté des petits trucs pour eux pour leur faire plaisir. Et puis, je pense qu'ils prendront ça comme il faut et qu'ils vont pas prendre ça comme une corvée. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc, j'ai pris des cahiers de coloriage. Regardez, mon gros colo, spécial Reine des Neiges pour la puce. Il y a des tonnes de coloriage. Je ne sais pas combien il y en a. Il y a 240 pages de coloriage. Bon, j'ai mon téléphone qui sonne. Bon, comme je disais, il y a beaucoup de coloriage. Donc, elle va pouvoir dessiner autant qu'elle veut. Et je lui ai pris aussi le cahier de la petite section de maternelle avec le programme quoi qu'elle fait. Et puis comme ça, on va pouvoir la faire travailler un petit peu les petites choses. En plus, sur le thème de la Reine des Neiges, elle va être très contente. Je pense qu'elle voudra bien travailler. Elle prendra pas ça comme un... Qu'est-ce qui fait mon téléphone ? Ouais, elle prendra pas ça comme une corvée, je pense. Donc voilà, ça va être bien. On va faire ça le matin. Je pense qu'on se tablera sur 1 heure de travail. Et Andrea, on verra combien de temps elle tient, hein, parce qu'elle va pas travailler 1 heure ou plusieurs fois dans la journée. Mais en tout cas, le matin, je voudrais qu'elle travaille et les garçons aussi. Donc voilà, il y a plusieurs matières à faire. Ça va être cool. Je pense qu'elle va être bien contente. Amaury, la même, je lui ai pris un gros coloriage Spider-Man, très fan. Donc c'est exactement le même genre de cahier que Andrea. Et je lui ai pris le cahier... Oh, je me suis trompée. Je lui ai pris moyenne section. Bon, va falloir que je retourne chercher pour aller prendre le grande section. C'est dans... Il y a tout le programme en fait de l'année. On va pouvoir travailler plein de choses. Et je me suis trompée. Va falloir que je retourne à Leclerc pour aller changer celui-là. Et Maxence, je crois pas que je me suis trompée. Donc j'ai pris un coloriage McQueen. Il adore ça. Et il disait qu'il en avait plus. Donc voilà, il va pouvoir bien s'éclater à faire ces coloriages-là. Et je lui ai pris, donc c'est tout le programme de CE1. Donc on va voir où est-ce qu'il s'est arrêté. Les maîtresses vont sûrement nous dire qu'est-ce qu'il doit travailler. Et on va pouvoir... faire les exercices, il y a même les leçons, voilà, il va pouvoir bien travailler comme il faut. Il y a le français, maths, le temps, l'espace, les sciences, de l'anglais. Bon, c'est dommage, c'est que mon fils, il fait de l'allemand, il fait pas de l'anglais, mais ça n'empêchera pas de travailler un petit peu son anglais. Il connaît déjà plusieurs choses, et vous voyez, la partie anglais est vraiment très minime. Donc voilà, avec les petites évaluations, vérification de son travail, tout ça, c'est cool. Et il y a les corrections et les conseils pour les parents là-dedans. Ça, c'est bien. Comme ça, on sait comment faut faire. C'est un peu quoi l'école à la maison, en fait, avec ce genre de cahier. Mais au moins, il pourra bien travailler. Donc voilà, les petits achats pour les enfants. Bon, il n'y a plus qu'à changer celui-là. Je suis deg de m'être trompée. Il faudra que je retourne aux courses. Avec le monde qu'il y a, c'est horrible. Mais j'irai juste après manger... quand j'aurai déposé les enfants à l'école. Bon, maintenant, je vais m'atteler à scanner tous ces courses-là, à tout ranger, et il sera bientôt l'heure d'aller récupérer les petits bouts. J'ai pas pu monter mon vlog, j'ai pas le temps. Je le ferai tout à l'heure. Je suis pas pressée. Ça va être détente, là, vu qu'on a les enfants à la maison et qu'il n'y aura rien à faire. Ça va être détente. On fera les petits cahiers et moi, je ferai mes petits tableaux. Moi, j'ai récupéré mes petits bouts à l'école. Et là, Amaury, il avait plein de choses à me dire. Parce que sa maîtresse lui a expliqué les choses du coronavirus, la fermeture des écoles. Et Toby, il a plein de choses à dire. Alors on va l'écouter avec les mots d'enfant, ce qu'il a compris. Tu m'expliques? L'école, elle va fermer. L'école, elle va fermer. Et puis les papis et mamies qui sont vieux, et vieilles, et puis leur corps, il ne pourra pas se défendre du virus. Ils pourront pas bien se défendre du virus. Et ils pourraient y être morts. Ils pourront être morts. Ça veut dire même papy mimi. Bah même nos papis mamies à nous, ça peut être dangereux pour eux. Papy mimi. Tu veux pas qu'ils soient morts? Non. Bah non, nous non plus, on n'a pas envie. Tu sais, papy Mimi qui fait attention, il est chez lui, hein? Les papis mamies aussi. Il faut rester chez lui. Et oui.
Et nous, vu que la fermeture de l'école, c'est à partir de lundi, on reste à la maison et on sait pas jusqu'à quand. Ouais, votre... Et puis, à cause du virus, eh ben, on pourra pas faire les jeux à l'école. Oui, bah ça a été annulé. Puis l'école, elle est fermée. Donc tous les jeux qui ont été programmés pour l'école, on pourra pas les faire parce qu'il n'y a plus d'école pour l'instant. Ce petit bonhomme qui pigne, on va dire, tous les jours pour aller à l'école est très triste que l'école ferme et qu'il puisse pas y aller. C'est fou. Oui, je m'attendais maman. pas à ça. Et moi, à côté mes Sophie. Oui. Et toi aussi, t'as parlé du virus avec maîtresse? Non. De la maladie? Vous en avez pas parlé? En fait, les autres maîtresses, l'avait que ma maîtresse qu'on m'a expliqué. D'accord, mais après vous êtes les plus grands, vous pouvez vraiment comprendre ce que c'est, ce qu'il faut faire attention, parce qu'il faut faire quoi tout le temps maintenant? De rester à la maison. On va rester à la maison, on va quand même sortir un peu les balades et tout ça, on va pas rester enfermé, Oui, sauf si après on est obligé, mais on se lave les mains tout le temps. Oui, tout le temps, pendant toute la vie, toute la vie. On fait ce qu'on a appris à l'école, on tousse dans son coude, hein, comme ça. Oui, voilà, la puce, elle demande des balades en forêt tout le temps. Hein. Et Montowi, il a très très bien compris. Je suis fière de toi, mon bonhomme, t'expliques bien. C'est parce que j'ai ouvert grand mes oreilles. Oui, t'as bien écouté ta maîtresse qui a bien expliqué. Et là maintenant, on attend Maxence. Mais il y a du soleil. Et il y a du soleil. Ah ouais, non mais là, on a des enfants heureux ici. Là aussi, la petite puce. Et une maman, là ici. Et moi, ça me remonte le moral du taquet. Moi, quand maîtresse, elle avait dit que quand elle était petite, et ben l'école, elle avait jamais fermé. Ah mais moi, j'ai jamais connu ça. Et je sais pas si papa et maman, ils ont déjà connu ça. Enfin, papa et maman. Mon papa et ma maman. Et papy Mimique, je sais même pas s'il a déjà connu ça aussi. C'est un truc de fou, fermeture de l'école. Vraiment. Faudrait que je cherche sur Internet la dernière fois que ça arrivait. Non mais mon bonhomme, la maladie, elle n'existera plus. Ou alors, il y aura un vaccin quand papa et maman, ils seront vieux. Forcément, c'est sa peur, quoi, qu'on l'attrape. Oui. Eh ben oui, c'est ça. Bon allez, il devrait bientôt arriver. Là, je vois que ça fait 5 minutes qu'on est en train de papoter de tout ça, qu'Amaury explique et qu'Andrea, on essaye de comprendre ce qu'elle dit. Même si ça va beaucoup mieux au niveau du langage, mais là, elle a dû vouloir dire un mot qu'elle vient seulement d'apprendre et qu'elle a du mal à dire. Bon allez, je vous laisse. Après, ça va être le rush du midi. Oui. Oui. Non. Et après, retour à l'école pour la dernière après-midi avant. On sait pas. Dans la forêt. D'accord, regardez là. C'est qui? Elle est heureuse comme tout. Bah c'est qui? Elsa. Oui, c'est Elsa. C'est qui? Alors je sais plus comment il s'appelle, mais c'est le petit lézard qui fait le feu. Oui. Dans le dessin animé, on a vu. Maman. Donc il y a le 1 et le 2 en fait, en coloriage. Maman. Oui. Maman. Regardez dans la faux cinéma. Au cinéma, on a vu le 2 au cinéma. C'était bien, hein? Et ça, c'est... Oui. Et les garçons aussi ont installé. Là, ils viennent d'aller chercher crayon de couleur pour feutre pour dessiner. Le temps que je prépare à manger, je les laisse dessiner un peu. Je leur ai montré ça, ils sont au taquet du taquet. Maxence m'a dit que sa maîtresse avait prévu... De quoi? Ah, c'est comme dans l'histoire? D'accord. Tu dessines tranquillement et ce sera tout beau. Oui, les contents, regarde. Sur le taquet, c'est ce que je disais. Donc, Maxence me disait que sa maîtresse prévoyait des fichiers à faire tous les jours où normalement il y a école. Donc les lundis, mardis, mercredi, jeudi, vendredi, des exercices à faire, son fichier en maths, en français. Donc c'est cool. Et puis je pense que de temps en temps on sortira ça pour qu'il en fasse un peu. Et ils sont trop contents. Ils sont au taquet. Quand ils ont vu ça, ils ont dit c'est trop bien, moi je veux le faire. Enfin, je vous l'avais dit. Ils seraient prêts à le faire. Amaury, il s'en fout qu'il se soit trompé, que je me sois trompée. Je lui ai dit que je vais le changer. Il dit d'accord maman. Donc c'est tout cool. Ce midi, très très simple, on fait raviolis. Hop, la boîte de raviolis pour tout le monde.
Ça va aller vite et ils auront le temps de continuer de dessiner parce que je pense que c'est la seule chose qu'ils ont envie de faire là. Bon, je sais même plus quand est-ce que je vous ai repris. J'ai été un peu à la pêche aux infos pour savoir un peu cette histoire de fermeture d'école, combien de temps ça pouvait durer, ça. Et d'après ce que je vois, ça peut durer jusqu'aux vacances de Pâques. Ça fait quand même beaucoup. On va dire que pour nous, là pour l'instant, on en est à 1, 2, 3, 4 semaines de fermeture, plus les vacances, parce qu'ils vont sûrement avoir leurs vacances, ça fait 6 semaines. Ça fait quand même beaucoup de semaines à la maison, à s'occuper d'eux et surtout à les faire travailler, tout ça. On va bien voir comment ça va se passer, si ça va vraiment durer un mois, ou enfin finalement plus d'un mois, ça fait bien 1 mois et demi pour nous en tout cas. Pour ceux qui ont la première... ça fait tous à peu près 1 mois et demi. Et ceux qui ont la dernière, ça fait presque 2 mois à rester chez soi avec ses parents. Et surtout pour ceux qui veulent travailler, enfin qui doivent travailler, parce que c'est pas que de le vouloir, on doit le faire, qui doivent aller bosser, qui doivent faire leur garder leurs enfants, qui peuvent pas forcément. C'est quand même très compliqué tout ça. Franchement, je suis en train de me dire que j'ai de la chance finalement d'être à la maison pendant cette période et de pouvoir rester avec mes enfants et m'occuper d'eux et de leur faire travailler, continuer de travailler le cursus de l'école, quoi. Même si c'est vraiment Maxence et Amaury qui ont le plus gros à faire, que la puce petite section, elle fait déjà des choses en faisant des gommettes, des coloriages, c'est déjà des choses qu'elle fait à l'école. Ça change pas grand-chose, mais c'est surtout pour les garçons. Ils sont en plein apprentissage, c'est très important. Cette coupure d'école n'est quand même pas top. Mais bon, avec mes cahiers, ça devrait aller. Et d'après ce que j'ai compris, déjà Maxence, il y aura sûrement des fiches que la maîtresse va préparer pour que les enfants puissent continuer de travailler. Donc je ferai travailler le lundi, mardi, jeudi, vendredi comme s'ils étaient à l'école. On a décidé qu'on était d'accord, on fait ça le matin, l'après-midi, détente, sieste pour la puce, Amaury de temps en temps, ce qui fait quand même moins la sieste maintenant, du jeu, du calme quoi, comme ça. Et je pense que ça passera bien quand c'est comme ça. Le matin, travailler, ce sera mieux que l'après-midi où ils n'en ont pas envie. Voilà quoi. Bon, allez, c'est parti pour un confinement à la maison. Bon, j'aurais dit, hein, on va sortir. Je vais pas les laisser enfermer, il y a rien pour l'instant, j'ai été faire mes courses, il n'y a pas de problème, comme ils disent à notre Leclerc, ils ont du stock, pas de problème de pénurie, de quoi que ce soit, donc je m'inquiète pas trop, même finalement je m'inquiète pas, c'est juste le fait d'avoir les enfants et qu'on puisse pas les mettre à l'école, quoi. Et en plus, je me demandais, je sais pas si je vous en ai parlé hier, je me souviens plus, mais je me demandais quand est-ce que c'était arrivé la dernière fois en France que les écoles, toutes, étaient fermées. Bon, en fait, c'est jamais arrivé. C'est la première fois de l'histoire qu'on ferme les écoles. Donc là, pour un virus, on ferme les écoles. Même en temps de guerre, on ne fermait pas les écoles. Ils y allaient quand même, il y avait un moyen de donner l'école, mais il y a toujours eu l'école. C'est quand même fou de se dire qu'on vit ce genre de choses où on empêche les enfants d'aller à l'école. C'est peut-être bien, hein. Moi j'arrive pas à savoir si c'est bien, si c'est normal, ou qu'est-ce que ça change en fait au final. On nous dit bien que les enfants en plus n'ont pas tendance à attraper cette maladie. Ah bah il y a JB qui est arrivé. Ça va? T'as eu des nouvelles? Non, rien n'a changé pour l'instant. Ah bah ça va. T'as reçu un tour d'avril, mais normal. Ah, j'ai vu. Oh non, ça va. Donc voilà. Dans 1 heure, on les récupère et c'est la fin de l'école. Bon, on est rentré de l'école. Que c'est fini, ça fait bizarre. Appuie bien fort et on le verra mieux. Après, on le voit quand même, ma puce. Andrea a déjà... Ben non, refais pas par-dessus, écris au-dessus. Elle a décidé de faire des tampons. Faut juste appuyer. Ah ouais, faut le mettre droit, ma puce. Tiens, ici. Regarde, t'appuies fort. Tadam. Ok, on referme. Après, c'est quoi qu'il faut mettre? Ça. Non, pas ça. Ça là. Ça. Tu mets à la suite du A, t'appuies bien fort et ça écrit ton nom. Donc là, elle a décidé de faire les tampons, d'écrire son prénom. Oh, t'as trop appuyé. On voit pas. Comme ça. Ah, c'est difficile les tampons. Hein. Oui, Mince, je vous cadrerai pas du tout. Maman peut faire Après, il faut faire quoi comme lettre? ça. T'es sûre? Oui. Je suis pas sûre, moi. Non, pas ça. Voilà. Ça. C'est laquelle lettre? Ça. Elle s'appelle comment?
pas D. Ouais, tu sais pas. D. D. Elle est déjà prête à travailler, elle. Hein. Ben non, faut la faire à la suite du mot. Regarde. Tu regardes et tu essayes de le faire à l'endroit. Non, c'est pas toi. Vas-y, fais-le. Super. Elle est contente. Je suis fière d'elle. Maman, Père Noël a mis les tampons pour moi. Le Père Noël, il a emmené les tampons pour toi, ouais. C'était Et une moi, super j'ai idée. les tampons. Oui, je sais, ma puce.